C'est bien cela? Oui. Très bien. Le 27, est-ce que vous aviez vu le président Dadis? Est-ce que Non. Est-ce que vous avez communiqué avec lui? Non. D'accord. Pour le président Dadis, c'est quoi le pouvoir? C'est quoi sa conception du pouvoir? Le pouvoir? Pour le président Dadis que vous connaissez. Ah. C'est quoi sa conception du pouvoir? Bon, vraiment, il a ramassé le pouvoir, c'est ça, c'est une banalité. En se fiant à ce terme, c'est une banalité. Mais il est mieux placé pour dire c'est quoi le pouvoir. Quand vous, qui étiez auprès du président Dadis, vous le voyez, que pensez-vous de lui pour ce qu'il est du pouvoir? Vous étiez proche, je sais que vous comprenez très bien la question, oui. Vous tentez de fuir la question. Non, je vais continuer sur ma main. Bien. Pour le président Dadis, c'est quoi le pouvoir? C'était votre pouvoir à vous. C'est pas mon pouvoir. C'est pas mon pouvoir. D'accord. C'est qu'il est mieux placé, vous le D'accord, il n'y a pas de demandez, souci. c'est quoi le pouvoir? D'accord, il n'y a pas de souci. Et le 28, est-ce que vous vous êtes vu avec le président Dadis? Mais quand il a envoyé une commission de venir, oui. C'était à quelle heure? Hein? À quelle heure? Il était quelle heure? Je pense c'est 10h, 11h. 10h à 10. Donc ce n'est qu'à 10h 11h comme ça. que vous avez pu voir Voilà. le président Dadis. Voilà. Le général Toto, vous le connaissiez? Très bien. L'aviez-vous vu ce jour? Non. Et le premier ministre d'Alao, Komara? Non, je ne me souviens pas, je ne l'ai pas vu. Et Tchegoro, ce jour, Tchegoro, le matin? c'est au stade, d'abord à travers la télé d'abord. Après, quand je me suis rendu au stade, je l'ai vu là-bas. Mais avant, non. Toto soutient dans son interrogatoire que le matin très tôt, quand il fut appelé par le président Dadis, qu'il s'est rendu d'abord chez le Premier ministre, qu'il a ensuite invité à se rendre à la présidence. Et que à la présidence, il vous a vu, vous et Tchegoro, dans la chambre du président. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. Du tout. D'accord. Maître. Quand le président Dadis vous a appelé, Oui. qui est-ce que vous avez trouvé à côté de lui? D'abord, les premiers qui étaient venus m'appeler, ils ne sont plus revenus. C'est-à-dire, c'est Marcel qui est venu deuxième fois me transmettre la commission. Donc, il y avait Macambo, il y avait Georges, il y avait Théodore et d'autres, je ne me souviens plus, mais Marcel aussi était présent. Marcel était présent. Oui, dans la chambre. C'est dans la chambre. En dehors de lui, qui d'autre était là? J'ai parlé de Macambo, non? J'ai Macambo. parlé de Georges. J'ai parlé de Théodore. D'accord. Ils étaient tous présents là-bas. D'accord. Il y avait d'autres encore. Hein. La chambre était un peu, voilà, remplie là. D'accord. Et qu'est-ce que le président vous a dit lorsqu'il vous a appelé? C'est pas quand il m'a vu, il a dit. Lui, il était déjà dans son état avant mon arrivée. Je vous ai dit, il ne m'a pas dit. D'accord. Ce que j'ai entendu à la rentrée. Je comprends, je comprends. On Voilà. ne va pas polémiquer là-dessus. D'accord, maître. Le président a envoyé des gens vers vous pour vous appeler. Voilà. C'est parce qu'il a un message à vous passer. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il vous a dit C'est ce que je vous explique. Quand vous êtes arrivé? Cette technique-là, moi je vous explique, dans votre logique-là, je vous explique. C'est comme tout de suite. Si vous vous envoyez quelqu'un d'appeler quelqu'un, il peut venir vous surprendre en train de parler, non? Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous aviez entendu alors? Voilà, c'est comme ça. Je veux dire,
c'est à la rentrée de la chambre, l'état dans lequel il s'est trouvé, il disait, ils vont le regretter. Le pouvoir est dans la rue, il faut leur mater. C'est ce que j'ai entendu. Il ne s'adressait pas à moi. Ensuite, son état il vacillait. d'accord. D'accord, maître. Quand il vous a appelé, vous êtes venu. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui avez pas posé une question, par exemple, pourquoi vous m'appeliez? Pourquoi vous m'appelez? Non, je n'ai pas... Il n'avait pas le temps là. Je ne parle la vérité de ce qui se passe comme ça. D'accord. Acceptez cette vérité, moi je vous donne la vérité. Il n'a pas... J'ai dit ici, il m'a même pas... ma présence même, il passait, j'ai dit non. Parce que j'ai dit aux autres là-bas la même chose. Je répète devant eux pour leur montrer que je n'ai pas peur. Parce que alors, voilà. quand vous aviez dit non, j'ai dit vous ne sortez pas, on ne sort pas. donc il avait donné l'ordre de sortir. Et si quelqu'un est en train de dire quel est le sens des trois mots là, D'accord. qu'est-ce qui le pousse à aller s'habiller? Qu'est-ce qui l'a poussé à sortir jusqu'à aller s'embarquer dans son véhicule à mon insu? Donc il attendait de vous que vous le suiviez, n'est-ce pas? Si ça va, d'accord, mais si ça va, non, mais si ça ne va pas, il faut chercher Toumba. D'accord. Il était 10 heures. C'est bien cela? Voilà, j'ai pas... Entre 10h et 11h. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Quand vous l'avez quitté, où est-ce que vous étiez parti? Chez moi encore. Dans le camp? Dans le même camp, les D'accord. 150 mètres qui nous séparent là, c'est une estimation. D'accord. C'est lui me fait d'eau, il y a encore un autre bâtiment qui nous sépare. J'ai expliqué ça. En instruisant le commandant du salon comme ça. Puisqu'on a demandé d'audience à la cour pour que s'il pouvait le faire venir, il va livrer sa part de vérité pour élucider un peu encore les choses. D'accord. Plus tard, Marcel est venu vous appeler. C'est bien cela? Il n'est pas venu m'appeler. J'ai dit, mais il me hélait. Ok. C'est comme ça, moi... C'était pourquoi? Qu'est-ce que vous avez compris par là? Qu'est-ce que je vais comprendre? Moi, je suis dans la maison. Moi, je les ai laissés là-bas. J'ai vu leur intention. Est-ce que ce n'était pas une invite que Marcel vous faisait de les suivre? Mais c'est ça. Dites les mots. Mais prononcez les mots. N'hésitez pas. Non, je n'ai pas hésité. D'accord. Moi, j'ai pas... Donc c'était une invite pour que vous les rejoigniez. Oui. Bien. Mais vous, ayant compris, vous ne l'avez pas écouté, vous avez continué. Non, j'étais dans chez moi, c'est pas continuer. Ah, ok. J'étais dans la chambre. D'accord. Chez moi là-bas. D'accord. Donc c'est ce qui a fait que lorsque vous avez été informé qu'effectivement ils se sont déplacés, le président s'est déplacé, tout de suite vous avez cru. J'ai cru. Bien. Foromo, il était civil. Oui, c'est civil. Qu'est-ce qu'il faisait au camp? Non, lui, il était à la présidence là-bas. Je vous ai dit, voilà comment on s'est connus. Oui, je comprends. Et Qu'est-ce qu'il faisait? Foromo? Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il faisait au camp? Sauf le président savait, c'est un homme... Était-il régulièrement au camp? Oui, il était régulièrement. là-bas. Oui. D'accord. Est-ce que lors des déplacements du président, il est toujours avec vous? C'est pas fréquent. Ok. Foromo, il n'est associé à rien. Voilà, comme ça. Lui, il est là-bas comme ça seulement. Foromo. D'accord. C'est un homme spirituel. Voilà. C'est quand tu as besoin de lui pour des petits problèmes. Voilà. S'il peut régler ça pour toi, mystiquement, il règle. C'est son rôle, ça. En dehors de ça, il ne manipule pas les armes? Non. Foromo n'est pas dans ça. D'accord. Alors, lorsque vous étiez sorti à la recherche du président de la République, disons du président de la transition de l'époque, pourquoi vous aviez appelé Foromo, qui n'est pas militaire, Oui. afin de vous suivre? Pourquoi? Il n'était pas militaire. Ça a été... Non, Foromo, il a l'habitude, on est habitué. D'accord. Ça, c'est depuis.
Il y a la confiance, c'est lui qui a fait le pacte entre moi et Dadis. Donc, ça, il n'y a pas d'obstacle entre moi et lui. Seulement, j'ai coïncidé à lui. Dès que c'est une coïncidence, je suis sorti chez moi seulement, je l'ai aperçu. Et c'est un homme de confiance de nous. D'accord. Je dis, viens, Formo. D'accord. Est-ce que, puisqu'il était 10 heures, vous n'avez pas appris du président de la République que les hommes qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire les hommes de Tchegboro et puis la police, ne parvenaient pas à contenir les manifestations? Non, je vous ai dit, moi je n'ai pas mon arrivée là-bas. Hein? Il y avait des tumultes, ça c'est un. L'arrivée encore de Marcel a aggravé. Moi je n'ai même pas l'attitude que j'ai adoptée, c'est d'aller direct pour aller chercher les dirigeants. Je ne sais pas ce qui m'a amené à le faire. D'accord. Me comporter comme ça. Ce jour, est-ce que vous aviez appris que le commissariat, la Bellevue, aurait été saccagé? Oui, j'ai appris ça. Je crois le président même a donné explication à travers. Je me souviens l'interview que je parlais là. Non, je ne parle pas de ça. Il a parlé. Est-ce que ce jour, vous aviez appris, ce jour même, le 28, que le commissariat aurait été saccagé? Non. Vous n'aviez pas appris ça? Mais à l'interview du président, il a fait savoir que les gens étaient munis d'armes, où les manifestants sont venus prendre les armes dans le commissariat, c'est comme ça, lui il a expliqué. Est-ce que vous aviez appris ce jour que les éléments de Tchegboro avaient tenté d'empêcher les manifestants au niveau de la Bellevue de continuer leur parcours? Non, le programme, le carnet de Tchegboro ce jour, je n'ai rien, je ne peux rien dire là-dessus. Vous n'aviez pas appris ça ce jour? Du tout. Je n'ai pas. Tchegboro, peut-être, ça pouvait faire, je crois, combien de jours? Non, je parle des nouvelles. Oui, non. Puisque vous étiez avec le président à un moment donné, vous étiez avec les Marcel à un moment donné, est-ce que vous ne les aviez pas entendus dire, par exemple, que la situation devient incontrôlable? Mais j'ai dit ça depuis chez moi. Ceux qui sont venus me réveiller là, c'est de ça qu'ils sont venus parler. D'accord. Je vous ai parlé ça. Ok. Ceux qui vous ont réveillé... J'ai même dit que les rumeurs, par rapport, j'ai dit ça, c'est les rumeurs par rapport à Granco. J'ai dit, bon, voilà, j'ai appris. Ceux qui sont venus vous réveiller le matin vous ont dit que la situation devenait incontrôlable. Tout à fait. Bien. Est-ce que ce n'était pas pour demander qu'il y ait un renfort au niveau du stade? Mais c'est ce qu'ils ont exprimé. Bien. C'est ce que je vous ai dit ici. Très bien. C'est ce qu'ils ont dit et je me suis opposé. D'accord. Pivi, où est-ce que vous l'avez vu? Vers Amdallah, avant Amdallah. Il était quelle heure? Peut-être c'est vers les... Peut-être 14 heures, comme ça. Pivi soutient qu'il n'avait pas dépassé Bambeto ce jour. Non, c'est pas vrai. Très bien. Moi, en tout cas, son programme, là où je l'ai vu, le grand est ici, voilà. Je l'ai vu, il a causé avec Marcel encore là-bas, pendant que moi je continuais. Je l'ai vu là-bas. D'accord. Lorsque vous étiez sorti avec Foromo, est-ce que ce n'était pas pour suivre les Marcel parce que vous aviez compris que il fallait servir de renfort non seulement aux éléments de Tchegboro, mais aussi aux autres forces de maintien d'ordre, disons aux forces de maintien d'ordre, puisque les éléments de Tchegboro n'étaient pas des éléments des forces de maintien d'ordre. Oui.
Oui. Est-ce que ce n'était pas pour aller les appuyer que vous vous êtes dit, puisque les Martials sont sortis, il m'a appelé, je n'ai pas suivi. Je suis. Plus tard, j'ai appris que le président est sorti. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, il faut que je parte avec eux, que je serve de soutien, et non pas pour chercher le président de la République? Non. Moi, je protège le président. Si moi j'ai un renfort, c'est les gardes du salon. C'est mes hommes, ça. Il faut que les gens comprennent, les gardes du salon. Le commandant de salon, j'ai défini à moins qu'ils se font tour de rôle une section. Si ceci bouge, là je vais dire mes hommes ont bougé. Mais, heureusement, ceux-ci n'ont pas bougé. Parce qu'ils n'ont pas laissé le président. C'est quand vous voyez le président sortir, moi mes hommes sont sortis. Qui vous a informé que le président était sorti? C'est un certain Kumbasa. Les militaires? Militaire de mon salon. De votre salon? De mon salon. D'accord. Voilà, c'est lui qui m'a informé. Je vous ai dit d'habitude, mais il sort. Il était de votre salon ou du salon du président? De mon salon. Ah, de votre salon. De mon salon, Kumbasa. Ah. D'accord. Voilà. Ceux qui étaient du salon relevaient de Mohamed Kondé, du salon du président. Ok. Vous étiez sorti avec Foromon? Oui. Est-ce que vous étiez avec votre téléphone? Hein? Est-ce que vous étiez avec un téléphone ce jour? Je ne me souviens pas avec ce toyi-là. Mais, ce que je vais vous rassurer, pour éclairer ce passage, monsieur le président, c'est de demander les leaders que j'ai cités. Parce que tout ça, il y a trop de questions. Demandez les leaders cités. Non. Avant qui était dans le véhicule? Non, avant les leaders. Je ne suis même pas encore arrivé au niveau du stade. Puis après, non. C'est-à-dire, je suis sur le parcours du camp au stade. Ouais. Vous n'étiez qu'avec Foromon. C'est de ça que je parle, oui. À part lui, personne. À part lui, personne. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas cherché à savoir si le président était exactement dans le stade ou non? À travers un téléphone, la communication avec Foromon. Qu'est-ce que vous êtes dit? C'est le commandant. Un silence radio dans la voiture entre Foromon et vous. Le commandant du salon, dès que je le vois, je sais. Je connais la garde du salon. Dès que je les vois, je sais. Je connais le dispositif du salon, du départ. Les 12-7 dont vous faites allusion, c'est que les 12-7, le dispositif de sortie, je connais. Ce n'est pas caché. Si je voyais seulement, dès que je savais. Non seulement il n'y avait pas ça, mais le commandant du salon n'était pas, je n'ai pas remarqué. Moi, je suis parti, c'est Marcel, j'ai vu. Où est-ce que vous avez vu Marcel? Dans la circulation? La journée là. Oui. Quand vous avez quitté le camp? Voilà. Quand nous avons quitté le camp. Le camp pour le stade, oui. Je l'ai vu à 3 reprises. Oui. À Madina. Oui. Après Gamal, un peu devant là où se trouvent les photocopies, 2. Et lorsqu'ils étaient venus à la clinique. D'accord. Voilà. Mais également à l'intérieur du stade, 4. Voilà. Très bien. Marcel et vous, oui. Qui est arrivé en premier sur les lieux? Sur le lieu? Au stade. Disons maintenant au stade, c'est Marcel le premier. Marcel le premier. Le premier. Vous êtes arrivé à quel moment? 5 minutes plus tard? Non, c'est-à-dire, moi je vous ai dit, j'étais arrivé jusqu'à là au niveau des photocopieuses. Je suis garé là-bas. J'ai dit qu'il n'y avait pas passage. Devant, il n'y avait pas passage. C'est là et ils sont arrivés me trouver là-bas. Marcel. Voilà, et le groupe là. D'accord. Ils ont commencé à tirer. Je suis parti vers eux pour leur dire qui vous dit de tirer. Non, attendez. J'ai dit Marcel m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. Attendez. D'accord. Donc, vous étiez arrivé le premier au stade. Par rapport à Marcel.
Vous avez défini le stade. C'est-à-dire, vous avez défini le stade. C'est pour ça que je vous explique. Si vous parlez le stade, il est arrivé, lui, le premier là-bas. Ok. Voilà. Où est-ce qu'il vous a trouvé? Dans l'enceinte du stade. Hein? Dans l'enceinte du stade. Non. L'enceinte du stade, maintenant, lui, on n'était plus dans le même programme. Je vous ai dit, il m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. Donc, ils sont partis en courant. Où est-ce qu'il vous a dépassé? C'est de ça que je parle là, depuis là où sont les cafés là, maître. Aux alentours du stade. Aux alentours du stade, à côté, quand vous quittez Gamal là. D'accord. Est-ce que vous n'étiez pas en train de les attendre? C'est une question. Non, mais vous répondez. Je ne l'attendais pas, je suis d'accord. Voilà, vous répondez. D'accord, on est d'accord. Est-ce que vous n'étiez pas en train de les attendre? Non. J'ai dit, il n'y avait pas passage devant. Ok. J'ai dit ça. Où est-ce qu'il y avait un passage? Oui, allez-y expliquer. Si je devais avancer, je vous ai dit qu'est-ce qui se passait devant. Il y avait un tumulte. Donc, je n'ai pas pu, voilà, c'est ce qui m'a... J'ai dit également, avant Gamal là, il y a une ruelle qui descend, je voulais emprunter même là-bas. Bien. Hein? Voilà. Monsieur Diakité, voilà. Avec la permission du président, je vais donc lire un passage de votre interrogatoire. Et je me réjouis que vous ayez dit que nous devons faire confiance aux autorités judiciaires, n'est-ce pas? D'accord. De notre pays. Alors, devant les magistrats instructeurs, voici ce que vous aviez dit. Je crois que c'est à la page 6. Oui, effectivement. J'ai décidé de continuer en ville. Faute de passage au pont du 8 novembre, où se trouvait le lieutenant Georges et ses hommes, j'ai pris la route de Cameroun. À cet instant, j'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi, du côté de l'autoroute, à bord des camions et des pick-up. En face de l'université, la route était bloquée et des pneus brûlaient. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Voilà, je n'ai rien changé. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Merci, c'est bon. Vous n'avez rien changé. Merci. Je poursuis. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. C'est bien cela? C'est ça jusqu'à maintenant. Parce qu'effectivement, ils devaient rejoindre leur commandant Toumba. Donc on va prendre, hein, selon oui les... ou non? Non, prenons les mots selon alors les synonymes. D'accord. Parce que vous pouvez appeler rejoindre là autrement. Et tu vois, ils sont arrivés. Et rejoindre, ça c'est, voilà. Mais ils devaient vous rejoindre, effectivement. Non, on n'est pas dans le même ça, effectivement, que Marcel vous appelait au camp. Oui ou non? Non. Peut-être que vous n'avez pas voulu les suivre. Non. Et que finalement, puisque eux, malgré tout, eux, ils ont quitté. Non. Se sont certainement dit, bon, si lui ne va pas, nous allons partir. C'est que je vous explique, c'est vous avez dû vous dire, je vais les rejoindre. La question, maître. D'accord, je continue. Merci, monsieur le président. C'est pas le même programme. Je continue. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. C'est bien cela? C'est ce que j'ai expliqué ici. Je ne sais pas par quel français on écrit. Moi, oui je vous explique. Oui ou non, je ne parle pas de français. Ce que j'ai dit ici. Monsieur Gakité, le commencement. Voilà. S'il Maître, vous plaît. Oui. Attendez de bien comprendre la question. D'accord. Ne parlez pas tant qu'on ne vous pose pas la question. Merci, maître. En fait, vous avez le droit
vous avez le droit de dire que vous ne répondiez pas. Merci, maître. Hein? Merci, et maître. en ce moment, Merci, le maître. tribunal va apprécier. Merci, Mais merci. répondez aux questions. Merci beaucoup, Voilà. Monsieur le Président. Allez-y, maître. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. C'est bien vrai? J'ai dit qu'il vous a dit de tirer. J'ai lu ce qui a été écrit, ou ce qui est écrit dans votre PV d'interrogatoire. Voilà, prenez, maître, ce que je vous dis ici. J'ai dit ce qui vous a dit de tirer. Ils ne m'ont pas écouté, ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. Vous n'aviez pas donné d'ordre de cesser le feu, de cesser les tirs. Moi, si c'est mes hommes, l'ordre je donne, ils arrêtent. Ce ne sont pas mes hommes. Pourtant, c'est ce que vous aviez dit devant les juges d'instruction. Non, ne regardez pas votre avocat. Maître, s'il vous plaît. Vous lui soufflez des réponses. Ça, c'est pas... Mais